Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour une première émission de École Appli Watch. Alors dans cette première ou deuxième, ça dépend. La première, c'était un peu un pilote pour tester un peu notre matériel. Et on vous montrait comment marchait un iPod Nano 6e génération. Et c'était pour voir déjà ce que pouvait faire Apple avec de si petits boîtiers. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de l'Apple Watch, mais plutôt, je dirais, de ce qui manque à l'Apple Watch et de ce qu'on aime avoir sur l'Apple Watch. Alors pourquoi je fais ça? Ce n'est pas pour vous dire de l'acheter ou non, bien que je vais en parler. Bon, déjà, si vous avez des sous et que vous avez envie de l'acheter, même une légère envie, ben, si vous avez les sous, je vais vous dire achetez-la. Maintenant, si vous avez des sous mais que vous n'êtes pas sûr de l'acheter parce que votre budget il est un peu serré et tout ça, que vous posez vraiment la question de savoir s'il faut l'acheter ou pas, cette émission peut y répondre. Maintenant, il est clair que c'est un test qui est fait à partir de WatchOS 1, sachant que WatchOS 2 sortira, je pense, vers octobre-novembre 2015, puisqu'il n'y a pas encore de date fixée, mais à mon avis, ça devrait sortir en même temps qu'iOS 9 pour que ça soit compatible avec l'iPhone. Donc sachez bien sûr, comme vous devez le savoir, qu'une Apple Watch marche essentiellement avec des iPhones à partir du 5, et donc tout ce qu'il y a au-dessus. Et pour ma part, il tourne avec un iPhone 6, elle tourne très bien d'ailleurs. Et donc on va voir ensemble les pour et les contre de cette Apple Watch. Alors, dans un premier temps, le premier truc, c'est qu'elle s'éteint vachement vite. Quand on l'allume au poignet, c'est-à-dire en faisant un petit mouvement du poignet ou avec la molette ou en tapant sur l'écran, elle s'éteint assez vite. Alors on peut désactiver le fait de pouvoir l'activer en secouant le poignet. Voilà, moi je vais secouer le poignet, voilà, vous voyez, ça l'a allumé. On peut le désactiver, dans ce cas-là, ce sera que au toucher ou en appuyant sur la molette. Vous avez vu qu'en appuyant sur la molette, elle reste plus allumée que au mouvement. Ça, donc, on peut pas le régler. On peut aller voir dans les réglages. Donc, ici, les réglages. Il n'y a pas de réglage de mise en veille, si vous voulez, comme sur l'iPhone. Voilà, je pense que c'est dans le général sur l'iPhone. On a information, orientation, activité, Siri, réinitialiser complètement tout ça. Et donc, c'est ce qui manque, c'est de pouvoir lui dire de s'éteindre au bout de, je sais pas, ils auraient pu mettre 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, voire même une minute au plus large. Parce que c'est vrai qu'on regarde pas vraiment sa montre une minute entière. Donc, ça, c'est quelque chose qui manque. Après aussi, ce que j'ai pu constater avec WatchOS 1, c'est lors des appels que vous passez avec la montre via votre iPhone, il y a un décalage. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive assez fréquemment. Il y a un décalage qui doit être certainement dû au Bluetooth, un décalage d'appel. Donc, si vous appelez quelqu'un qui a une Apple Watch et que vous-même vous avez une Apple Watch, alors là, le temps de décalage, il est encore plus pire. Et ça, c'est dommage. Je pense qu'il faut qu'ils travaillent dessus. Il y a vraiment un temps de décalage. C'est-à-dire qu'on parle à la personne, on attend une réponse et on l'a pas et on se dit mais pourquoi elle répond pas? Et en fait, c'est parce qu'elle a pas encore reçu ce que vous venez de dire. Et inversement. Donc, c'est assez problématique. Donc, ça, je pense qu'ils vont le régler. Ça peut se régler assez rapidement. Il devrait pas y avoir de souci. Ensuite, pas de sonnerie personnalisée. Alors, pas de sonnerie personnalisée, dans le menu, on va le voir dans les réglages, dans les réglages de son, je suppose. En général, les sons, voilà, sonnerie et vibration. Dans les réglages de son, on a juste le volume, ici. Voilà, je sais pas si vous l'entendez. Voilà.
On peut couper le son, mais ça, on peut le faire avec une autre action. Là, ici, c'est la vibration au poignet, donc je pense pas que vous la sentirez. Et c'est tout. Même s'il y a un menu, même si on a des réglages aussi sur son iPhone, il n'y a pas sonnerie personnalisée. On sait que la montre a 8 Go de stockage à l'intérieur. On aurait pu faire en sorte que Apple dise, ben voilà, vous avez tant de sonneries personnalisées dans votre iPhone, quelle sonnerie vous voulez mettre sur votre montre, et comme ça, ben, quand on reçoit l'appel d'une personne qu'on a l'habitude d'avoir toujours au téléphone, souvent, eh bien, on puisse avoir la même sonnerie qu'on a sur notre iPhone. Là, du coup, vu que la montre est couplée à votre iPhone, le souci, il est que ben, votre iPhone, il sonne plus. Qu'il soit en vibreur ou pas, c'est la montre qui sonne. Enfin, surtout pour les SMS. Non, pour les appels, ils sonnent aussi. Mais du coup, on a deux sonneries. On a la sonnerie de l'iPhone et la sonnerie de la montre qui est totalement différente. Et on peut pas la modifier. Et pour les SMS ne sonnent même pas sur le téléphone. Ils sonnent que sur la montre et pas avec une sonnerie personnalisée. Et ça, c'est dommage quand on a personnalisé la sonnerie de ses SMS pour ses contacts. C'est un peu dommage. Ils auraient pu faire en sorte de mettre une dizaine de sonneries. C'était pas très lourd dans une montre. Donc, je comprends pas pourquoi. Ensuite, pas d'alarme comme l'iPhone. Alors là, je vais pas pouvoir vous montrer. Quoique si, donc dans le menu. Ici, donc on a les petits réveils ici, tac. Et vous voyez, donc moi j'ai deux réveils, un 15h12 pardon, et un 17h07. Et en fait, ils ne sont pas du tout. Alors je sais pas si on peut les supprimer. Peut-être en faisant. Ah si, on peut modifier, voilà, en faisant un appui dessus. Un appui, voilà. On peut faire un nouveau réveil en maintenant Force Touch. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ici, on clique dessus, donc on peut modifier ça et le supprimer. Mais ce n'est pas les mêmes que l'iPhone. C'est-à-dire qu'ils sont totalement indépendants de l'iPhone. Là aussi, on aurait pu avoir une option, comme c'est le cas dans beaucoup de choses. Par exemple, les photos. Les photos, on peut dire les photos comme dans l'iPhone ou que les favoris. Et là, non. Les contacts, c'est pareil. Ou je sais plus qu'est-ce que c'est comme autre chose. Mais on pouvait dire comme l'iPhone. Et là, non, on peut pas dire comme l'iPhone. Et donc, moi, j'aurais aimé dire comme l'iPhone et ils mettaient les mêmes réveils et ils sonnaient en même temps que mon iPhone pour les réveils. Donc, on est obligé de créer 2 fois les mêmes réveils. À la limite, c'est un peu dommage. C'est pratique quand même d'avoir des réveils aussi différents de l'iPhone et de la montre. Mais on aurait pu avoir une option dans les réglages, par exemple, ici. Ici, voilà, dans les réglages ici, ils auraient pu mettre comme l'iPhone ou aussi sur l'iPhone ou que sur la montre. Voilà, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Il y a plein de trucs d'ailleurs que je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Et donc on va commencer, puisqu'on a déjà commencé, par les défauts et après on passera donc aux bonnes choses. Donc autre chose qui n'est pas bien, c'est les watch face. Les watch face, c'est ceci, c'est-à-dire quand vous personnalisez votre montre, vous avez des watch face avec différentes choses. Je pense que vous devez savoir, maintenant vous avez dû voir des vidéos sur YouTube qui parlent de l'Apple Watch. Voilà, il y a différentes watch face. Je pense que vous les voyez. Il y en a certaines qu'on peut pas du tout personnaliser. Comme celle-ci, par exemple, vous voyez, il n'y a pas le bouton personnalisé dessous. Alors que celle-ci, on a le bouton personnalisé dessous. Mais on peut changer que la couleur, par exemple. Bon, à la limite, c'est pas très grave. Celle-ci, on peut pas du tout la personnaliser. Celle-là non plus. Alors que on pourrait mettre des trucs autour. Celle-ci, on peut personnaliser, mais je crois que c'est que la couleur. Je suis pas sûr. C'est soit le papillon, soit la fleur, soit la méduse. Ok, sérieux. Les papillons, c'est plus pour les filles. Les fleurs aussi. Et les méduses, j'aime pas ça. Donc, parce que ça pique. Donc, je sais pas, ils auraient pu foutre autre chose. Je sais pas. Je comprends pas. Et puis après, on peut changer juste là la date comme ça ou comme ça. C'est tout. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est un peu dommage. Certes, il y en a certaines qu'on peut bien personnaliser, vous voyez, comme celle-ci, où on peut vraiment virer tous les... Je sais pas si vous voyez bien. On peut vraiment virer en faisant des petites tours sur la molette. On peut vraiment tout virer et tout remettre. Voilà. La couleur et tout. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il y a pas de store pour ça. Je pense que ça va se développer.
c'est une chose qui pour moi était essentielle sur une Apple Watch, au même titre que une comment dirais-je, une Android, les montres qui tournent sous Android. Euh, eh bien, elles ont un store pour les watch face. Je comprends pas pourquoi Apple n'a pas fait de store pour les watch face en autorisant par exemple des montres, des éditeurs de montres comme Casio ou Festina ou Lotus de vendre des watch face sur le store pour quelques euros, et on aurait pu se retrouver avec une watch face de Lotus sur une Apple Watch. Moi, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Ça aurait été super de faire ça. J'espère que ça viendra. Certes, avec la mise à jour de WatchOS 2, au niveau des complications, c'est-à-dire les complications, c'est tout ce qu'il y a. Hop, ici par exemple, vous voyez, ici je peux modifier ça, ici je peux modifier ça, ici je peux modifier ça. Ça, c'est ce qu'ils appellent eux des complications en horlogerie, ça s'appelle comme ça. Donc ça, là il y en a quelques-unes qui sont par défaut de chez Apple, qu'on peut modifier. Là j'ai mis la batterie, mais on aurait pu mettre les fuseaux horaires, qui sont comme dans l'iPhone d'ailleurs, les fuseaux horaires, donc on peut choisir ça. Et là, alors je remets la batterie, hop, voilà. Donc avec WatchOS 2, il y a des applications de tierces qui pourront afficher les trucs avec les complications. Donc ça c'est quand même pas mal. Mais j'espère qu'ils vont ouvrir le store aux développeurs parce que ça manque beaucoup. Ensuite, autre chose. Le déclencheur vidéo, il n'y en a pas. Il y a un déclencheur photo. Alors c'est bien sympa. C'est voilà, c'est ça. Là ici, le petit bouton. Je vais pas allumer parce que sinon l'iPhone avec lequel j'enregistre est déjà dessus, donc ça va tout me fausser mon enregistrement. Et ce truc, il fait que les vidéos. Il fait que les photos, pardon. C'est-à-dire qu'on peut viser avec sa montre. Alors c'est bien quand on met le téléphone un peu loin pour faire une espèce de selfie, ou si on veut prendre une photo de dessous ou de dessus. Et comme ça, on peut regarder avec sa montre et après appuyer sur le bouton, par exemple, du volume pour déclencher la photo. Et dans ce cas-là, de l'iPhone. Et dans ce cas-là, c'est intéressant. Le seul problème, c'est que ça prend pas qu'une seule photo, ça en prend 10. Voilà, 10. Il y a que le mode rafale en 10 photos au bout de 3 secondes ou au bout de 5 secondes, je sais plus si on peut choisir. Et je trouve ça lamentable parce que pourquoi 10 photos? Ouais, après, donc on est obligé de choisir celle qui nous plaît le plus. En général, vu que c'est un mode rafale, 10 photos, elles sont toutes bonnes les 10 quoi. Je comprends pas, on va pas bouger pendant 10 secondes. C'est idiot, donc je vois pas pourquoi. Et ça déclenche pas les vidéos. C'est dommage parce que moi j'ai une télécommande pour une perche à selfie. Avec donc une télécommande Bluetooth qui fait très bien le déclencheur de la photo et le déclencheur de la vidéo si l'iPhone est sur vidéo. Donc là, je comprends pas pourquoi ils ont pas intégré ça. Certes, j'espère qu'ils le feront. Donc pour l'instant, on n'a pas de déclencheur vidéo, mais juste un déclencheur photo. Ensuite, le menu des apps. Alors, le menu des apps, voilà. Le menu des apps, c'est ça. Le menu des apps. Alors certes, moi je l'ai personnalisé. Vous avez, voilà, je sais pas si vous voyez, ça va peut-être un peu petit. J'ai fait une espèce de colonne. Avec que des petits ronds comme ça, puisque c'est la meilleure interface. Moi, ça me plaît pas du tout. Alors, c'est pas le syndrome de je sais pas quoi, là, des trous qu'on a vu à droite à gauche sur le net. Ça n'a rien à voir, j'en ai rien à foutre des syndromes des trous, moi. Mais ça m'emmerde, ça, voilà, ça là. Le fait que ça soit pas nickel, ça bouge dans tous les sens, ça me gonfle. Je l'ai pris, cette Apple Watch, en sachant que le menu allait être comme ça, mais c'est dramatique. Ça me donne pas envie d'aller chercher des applications dedans. Et honnêtement, regarder un flux Twitter ou un flux Instagram là-dessus, ça m'intéresse pas. Je préfère le voir sur mon iPhone qui est beaucoup plus grand. Autrement dit, la montre, elle me sert essentiellement à regarder l'heure. Là, c'est la base d'une montre. Les chronomètres ou les rappels et les notifications. Voilà, c'est la base du truc. Après, et on en parlera tout à l'heure dans les trucs que j'aime aussi tout à l'heure. Donc je vais pas m'étendre, mais voilà, le menu il est pourri. Ils auraient pu, j'avais vu une photo sur le net où ils auraient pu faire un menu avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 icônes. Et après, en descendant avec la molette, on aurait pu en avoir encore d'autres. Tac, tac. En descendant avec la molette, un peu à la manière d'iOS. Je comprends pas, si je peux comprendre pourquoi ils ont fait ce menu-là.
Je pense qu'ils ont développé une montre ronde et une montre carrée. Au final, ils ont décidé de prendre la montre carrée, mais du coup, ils ont décidé de faire un menu qui pourrait s'adapter aux deux. Et c'est pas improbable qu'ils gardent ce système-là pour plus tard faire une montre ronde. Voilà. Maintenant, ce que je souhaiterais, mais après on peut faire que des souhaits, c'est qu'on puisse choisir le menu carré ou rond. Rond, on prendrait celui-là, et carré, on prendrait l'autre. Avec, comme je vous l'ai dit, on peut slider vers le bas et avoir d'autres applis, mais en carré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, moi je pense que c'est le mieux, je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas du tout ce menu. Dites-nous dans les commentaires sur YouTube ce que vous pensez de ce menu. Donc voilà, pour le menu, je pense que tout est dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Siri ne parle pas. Et non, Siri parle pas, on va faire le test. Dis Siri. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Il me l'affiche, mais il ne me parle pas. Moi, ça me manque. Je peux comprendre que on veuille économiser de la batterie parce que c'est vrai que sinon, il aurait fallu demander à l'iPhone d'envoyer le son de la voix en Bluetooth à la montre et ça aurait pompé de la batterie et de la montre et du téléphone. Je peux comprendre. Mais honnêtement, ils ont voulu faire un gros travail sur la batterie, ça peut se comprendre. Mais moi, parce que j'en fais de la montre la journée, je suis pas toute la journée en train de regarder mon flux Twitter ou mon flux Instagram. J'ai pas 150 000 gens qui m'appellent. Après, c'est sûr que si on a beaucoup de gens qui vous envoient des SMS, des appels et machin, ça peut vite partir la batterie. Mais moi, honnêtement, on doit m'appeler peut-être une fois dans la journée, on doit m'envoyer 4-5 SMS dans la journée. Donc, elle tient largement 3 jours. Sachant que, quand je dis elle tient largement 3 jours, c'est que moi, ma journée, elle est un peu spéciale, mais je me lève à 11h du matin, donc ma montre, je la mets au poignet, je la mets en marche, et si elle est chargée à 100%, je la mets en marche, et le soir quand je rentre, il est 21h, je la mets en mode réserve, je la pose sur ma table de nuit, je la mets pas en charge, je la mets juste en mode réserve, le lendemain matin, je la redémarre, et comme ça, je peux tenir 3 jours en la mettant en mode réserve. Voilà, donc après, je pense qu'ils auraient pu faire l'effort de mettre Siri qui parle. Moi, j'aime bien quand Siri parle. Et du coup, Siri, il a un autre défaut, c'est pour les SMS. C'est instantané. Pourquoi? Eh bien, parce que, par exemple, sur l'iPhone, quand on demande à l'iPhone, on lui dit... donc moi, par exemple, dans ma voiture, où il faut éviter de toucher son téléphone, donc moi, il est sur un socle dans la voiture, et quand j'appuie sur Siri, je lui dis Siri, envoie un message à maman. Et là, elle me dit oui, que voulez-vous envoyer comme message à maman? Je lui dis dis-lui que j'arrive. Donc il dit, il marque j'arrive, il dit voulez-vous que j'envoie ce message? Et là, je dis oui, et il envoie. Voilà, c'est tout simple. Là, regardez, dis Siri, envoie un message à maman. Donc là, il m'ouvre les SMS avec le contact maman supposé. Et il met juste la liste des SMS, des messages par défaut là qu'on a réglé. Soit j'envoie un smiley, mais ma mère honnêtement elle s'en fout des smileys. Soit je dicte le message. Et là c'est instantané parce que en général en voiture il y a du bruit et il comprend pas toujours. Quoique vu que c'est le même que sur l'iPhone. Et après surtout qu'il faut le confirmer. Parce qu'il me redemande pas voulez-vous l'envoyer ou quoi. C'est-à-dire qu'on lui dit j'arrive, tac, ça va marquer j'arrive, et après il va falloir faire OK, il va demander si on veut l'envoyer en texte ou en voix, et là il n'est pas optimisé. Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas de la même façon que sur l'iPhone. Surtout qu'en voiture, à la montre, ça aurait été bien plus pratique de dire dis Siri, plutôt que d'appuyer sur le bouton quand on a le téléphone dans la poche. Justement, dans la voiture, si j'ai ma montre, c'est pour pas sortir mon téléphone et le mettre sur le socle. Donc bon, bref, c'est encore des défauts. Bref, on va quand même passer, donc maintenant j'ai à peu près tout dit les défauts. On va passer aux choses qui sont bien. Voilà, aux choses qui pourraient vous faire acheter l'Apple Watch. Sachant que toutes les choses que j'ai dit qui sont pas bien, ça peut être corrigé par une mise à jour, quoi. Donc, que vous l'achetiez ou pas, si vous vous dites, oh, je vais pas l'acheter parce qu'elle fait pas tout ce que je viens de dire, ça signifie rien parce qu'ils peuvent la mettre un jour plus tard. Si beaucoup d'utilisateurs râlent, ils vont le faire. Donc, en général, ils attendent un peu de temps, 1 an ou 2 avant de le faire, mais ils le font. Donc après, dans les trucs qui sont bien,
parce que c'est pour ça que j'ai acheté cette montre, c'est pour les trucs qui sont bien. Euh, Moi, honnêtement, je l'ai acheté parce que ça faisait longtemps que je l'attendais. Ça faisait au moins 3 ans que je l'attendais avant qu'il y ait des rumeurs et tout. Je savais, je me disais, ils vont en faire une. Depuis que l'iPod Nano 6e génération était sorti, je me suis dit, un jour, ils feront une montre. Et je la voulais parce que moi, je travaille dans un milieu bruyant où il y a beaucoup de machines qui tournent et malgré que j'ai mon téléphone dans la poche, je ne l'entends pas sonner et je ne le sens même pas vibrer. Donc l'intérêt d'avoir la montre, c'est qu'elle vibre à mon poignet et donc je peux vite répondre à un SMS ou vite voir les mails, vite fait si c'est intéressant ou pas et de sortir le téléphone ou pas si ça m'intéresse. Mais donc dans les trucs bien que j'apprécie sur cette montre, c'est le contrôle de la musique. Que ce soit au travail, que ce soit parce que moi je peux écouter de la musique au travail si j'en ai envie, même si je le fais pas tout le temps. Euh, je peux très bien avoir donc une enceinte Bluetooth et puis le téléphone dans la poche et contrôler ma musique à la montre. C'est intéressant aussi à la maison, j'ai des AirPorts extrêmes qui me permettent de balancer la musique sur ma chaîne Hi-Fi et donc en AirPlay et donc peu importe où est le téléphone, je peux le contrôler dans n'importe quelle pièce, je peux le contrôler avec donc la montre. Là c'est simple, donc là vous voyez avec la molette on peut baisser et monter le volume. Voilà, ça le fait aussi sur mon iPhone en même temps. Et puis si j'appuie sur play, ça va me lancer n'importe quelle musique. Donc on va pas le faire. Par contre, si je clique un peu à côté, normalement, ça devrait m'ouvrir musique. Bon, ça le fait pas. En fait, c'est s'il est ouvert. Mais donc sinon, on va dans musique, hein, dans l'application musique, tac, voilà ici. Et on a donc artiste, album, tout ça, et on peut choisir son artiste et tout ça. À l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, Apple Music est sorti et WatchOS 2 n'est pas sorti. Certes, mais ils n'ont pas fait une mise à jour pour l'Apple Watch. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir Apple Music sur la Watch. On a que les musiques qu'on a dans son téléphone. Donc je l'ai pas pour l'instant Apple Music, donc ça me gêne pas tant que ça. Mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Mais je pense qu'ils vont le faire plus tard, vous inquiétez pas, ils le mettront à jour. Voilà, donc ça c'est super bien. Même en voiture, si votre téléphone est connecté à votre autoradio, que ce soit en jack ou que ce soit en Bluetooth, c'est très intéressant de contrôler la musique avec sa montre, surtout quand on n'a pas de commande au volant. Voilà, c'est assez intéressant. Même si à chaque fois qu'on va rallumer la montre, il va falloir remonter ça pour le faire. Et même si elle s'éteint, eh bien, il va s'enlever, il faudra le remonter. Voilà, il va s'éteindre, il sera comme ça. Il faudra le remonter. D'ailleurs, j'ai changé de watch face et j'ai pas remis la mienne, mais c'est pas grave. Dans le truc bien aussi, ce que j'aime bien, mais c'est le design de cette montre. Le design de cette montre, alors là, on peut pas trop bien le voir. Donc moi, je choisis tout noir, mat, sport. Je trouve que c'est la plus discrète de toutes. Quand on sort dehors, personne ne vous la calcule. Si vous avez une montre, une Apple Watch Sport avec un bracelet rose ou avec un bracelet blanc ou avec peu importe la couleur, on va la voir parce qu'elle est pas noire justement. Qu'elle est en couleur acier et donc elle est un peu moins discrète. Celle-ci est discrète, donc le design j'adore, le fait de changer les bracelets aussi. Voilà, hein, je pense que vous savez qu'on peut changer les bracelets. Ici, il y a une glissière. Hein, voilà. Et en fait, on appuie dessous ici. Je vais pas la lever parce qu'il y en a encore des trucs à voir, mais euh, donc ça s'en va. Hein. De toute façon, vous trouverez des vidéos sur le net qui vous expliquent comment faire. Voilà. Donc on peut changer les bracelets. Il y a des bracelets chez Apple qui coûtent une blinde. C'est un peu dommage, même si c'est de la qualité, c'est un peu dommage que ça coûte une blinde, mais on a compris qu'Apple faisait aujourd'hui des produits de luxe. C'est comme si je vous disais Ferrari fait des Twingo, ça peut pas marcher. Donc il existe quand même aujourd'hui, hein, ça commence à sortir des bracelets chez la concurrence. Vous allez sur Amazon ou sur eBay et vous allez trouver tout ça. Ensuite, la molette. Bah, la molette, franchement, c'est une belle trouvaille. Bon, là, je ne vais pas servir à grand-chose. Mais là, par exemple, vous voyez, hop, elle va vous permettre de zoomer, dézoomer. Et tout ça, la molette, c'est vraiment le top. Hein, la petite molette, là. Franchement, c'est nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les tapes messages. Alors, les tapes messages, c'est... alors, pour vous montrer, c'est en fait, vous allez dans
Vous appuyez ici et vous avez des contacts. Voilà, ici, vous avez des contacts. Hein. Et si vous cliquez sur un contact, voilà, vous avez... On va flouter ça, hein, parce que je veux pas que vous voyez ça quand même. C'est surtout que... Bon, ça on peut voir. Mais c'est pas ça l'étape message, donc il faut que je remette la personne en question et que je flouterai tout ça. C'est pas grave, je flouterai parce que je veux pas que vous voyez les visages des gens, hein, ça sert à rien. Et vous voyez en bas il y a 3 boutons, donc appeler d'un côté, de l'autre côté il y a les messages et au milieu il y a tap. Et ça c'est pour ceux qu'on démontre des Apple Watch comme vous. Et le principe c'est d'envoyer des petits dessins. Vous voyez là je vais faire un petit cœur, voilà, hop ici, hop. Et ça va lui envoyer le cœur à la personne en question. Et ici, je peux choisir la couleur et tout ça. Voilà. Après, on peut aussi envoyer des petites tapes. Hein. Si je clique dessus, hop, tac, 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 ça va lui envoyer des petites tapes. Et si j'appuie sur mes 2 doigts, avec mes 2 doigts, ça va envoyer mon pouls. Alors, certains disent que ça marche sans qu'on ait la montre au poignet. Ça peut le faire, mais en attendant, vraiment, il capte votre pouls. Parce que moi, il y a... Donc la personne à qui j'envoie ces messages, hein, qui est ma compagne, elle me les a envoyés alors qu'elle était en train de faire du sport. Je peux vous dire que le pouls n'était pas vraiment pareil que le mien. Hein, donc voilà, c'est ce qui change. Mais sinon, il y en a qui disent que ça sert à rien. Ça sert à rien si vous en envoyez entre amis. C'est clair que ça sert à rien. Maintenant, si vous envoyez entre conjoints, entre partenaires, là, c'est intéressant parce que c'est vraiment des messages du cœur. C'est surtout, par exemple, la pulsation cardiaque, c'est pour dire je t'aime, ma chérie, ou voilà, ou un petit tox pour dire hey, je suis là. Ou vous pouvez faire des flèches pour dire attention, retourne-toi. C'est comme c'est montré dans la pub d'Apple. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le tap message, moi j'aime bien, hein, contrairement à beaucoup d'autres qui n'aiment pas. Certainement qu'ils ne connaissent pas, peut-être que leurs compagnes, elles n'ont pas d'Apple Watch et qu'ils peuvent pas s'en servir comme ça. Ensuite, ce qui est bien aussi, même si je m'en sers pas tout le temps, c'est activité. Alors activité, hop, je l'ai passé peut-être. Voilà, je l'ai passé, hop. Il est là. Activité, c'est ce qu'on a fait dans la journée, en termes de pas, en termes de calories dépensées, tout ça. Moi qui suis pas un gros sportif, ça m'aide quand même à me dire, bon ben voilà, tous les jours, je dépense, je dépense tant de calories, j'en dépense plus quand je vais travailler que quand je vais pas travailler, je fais plus de pas aussi quand je vais travailler que quand je vais pas travailler. Ça, c'est assez intéressant pour avoir un listing de tout ce qu'on fait dans la journée. Ça va pas vous faire maigrir, mais c'est sympa d'avoir une activité comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? À la maison, les appels, les SMS, etc. C'est pratique quand on a son téléphone qui est dans une autre pièce, qui est pas forcément à côté de vous, parce qu'en général, chez vous, le téléphone, vous le gardez pas dans votre poche, vous le mettez sur votre table de nuit ou sur la table du salon. Et ben là, le fait d'avoir la montre comme ça, toujours à son poignet, pour répondre aux appels et aux SMS, pour contrôler la musique. C'est une petite télécommande à portée de poignet, hein, donc c'est vachement utile. Ça évite d'aller chercher son téléphone et tout ça, et ça c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore de bien? L'autonomie, voilà, l'autonomie, ça dépend ce que vous allez faire avec, mais honnêtement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 jours d'autonomie, franchement, c'est le top, quoi. C'est vraiment le top. Il y en a qui disent que c'est pas assez d'autonomie, il faudrait que ça dure une semaine. On disait pareil des téléphones portables. Au début, quand on avait des téléphones comme des Nokia et tout, ça nous durait une semaine. Pourquoi? Parce qu'on faisait que des SMS ou des appels, on n'avait pas d'application. Aujourd'hui, on a des applications. Certes, les batteries ont évolué, mais on ne sait pas faire des batteries plus performantes pour l'instant. On est en train de travailler dessus et pour l'instant, on peut pas faire autrement. Donc, le truc que j'ai envie de vous dire, c'est que là, imaginez la batterie d'une montre. Certes, ça pompe pas beaucoup d'énergie parce qu'il y a un petit écran, mais elle fait beaucoup plus de choses qu'une montre habituelle qui donne que l'heure. Là, elle fait beaucoup plus de choses. Puis elle communique en Bluetooth avec votre téléphone, en Wi-Fi à la maison. C'est normal que l'autonomie, elle dure que 3 jours.
grand max 3 jours quand vous faites pratiquement rien avec, et puis un bon jour quand vous l'utilisez beaucoup. Et honnêtement, moi ça me gêne pas le soir de la poser sur son socle de charge, surtout qu'elle est chargée en 1 heure. En 1 heure, elle est chargée. Donc après, ouais, on se trimballe encore avec un socle de charge à la limite si on a peur d'être en rade. Mais je veux dire, moi, le soir, quand je rentre, de toute façon, mon téléphone, je le mets sur ma table de nuit et je le charge. Peu importe la batterie qu'il a, qu'il soit à 50, qu'il soit à 70, quand je vais travailler, j'ai besoin que le matin, mon téléphone il soit à 100% pour pallier à toute éventualité. Maintenant, quand je suis en vacances, si mon téléphone il tombe en panne, je m'en fous un peu. Donc, si le soir il est à 60%, ben, je laisse se vider. Et donc, de lever ma montre le soir et de la poser sur son socle, moi, ça me pose pas de problème parce que je dors pas avec ma montre. Voilà, donc voilà. Après, je vais vous dire autre chose aussi avant de terminer cette émission. Si vous avez jamais eu de montre et que vous avez envie d'une Apple Watch, vous savez pas trop ce que ça va donner, honnêtement, essayez d'acheter une petite montre pas trop chère dans un magasin du coin pour tester si déjà la montre ça vous gêne pas. Parce que si vous avez jamais eu une montre ça peut vous gêner. Et si ça vous gêne, c'est pas la peine de prendre une Apple Watch. Si ça vous gêne pas plus que ça, vous pouvez la prendre. Maintenant, si vous avez toujours eu des montres, mais pas des montres connectées, puisque ça arrive en ce moment les montres connectées, à l'heure où j'enregistre, je vais vous dire, si vous avez déjà eu des montres et que vous avez un iPhone, honnêtement, c'est un bon complément. Ça fait bien plus de choses que vos montres actuelles qui donnent que l'heure. Et franchement, c'est top. Certes, c'est un petit peu cher pour le commun des mortels, on va dire. Mais si vous avez les sous, faites-vous plaisir. Et puis voilà. Sinon, à notre conseil, comme dirait un ami à moi qui s'appelle Picaboo, attendez la version 2. En général, les versions 2 de chez Apple, c'est toujours meilleur que les versions 1. Voilà, on va pas détailler plus que ça l'Apple Watch. Il y a d'autres vidéos qui l'ont déjà fait sur YouTube. C'est à vous à aller voir. Moi, je vous ai donné les pour et les contre, les trucs bien et les trucs pas bien de l'Apple Watch. Et puis, je sais pas quand, mais on va forcément faire plus tard des tests d'applications sur l'Apple Watch. C'est pas des émissions qui dureront longtemps parce que c'est pas des grosses applications. On va vite en faire le tour. Mais je vais pas faire des émissions tous les mois. Je ferai des émissions au compte-gouttes puisque je les ferai quand j'en aurai envie. Et pas forcément comme école appli sur l'iPhone puisque là c'est vraiment un truc qui me plaît plus que l'Apple Watch. Voilà. Donc pour cette première ou deuxième émission, je sais pas, en tout cas la prochaine ce sera la 3e, c'est sûr. Et puis je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de École Appli. N'hésitez pas donc à regarder nos vidéos qui testent des applications iPhone en vidéo et iPad et des jeux et tout ça. Et puis le reste aussi, les conseils qu'on vous donne sur École iPhone par exemple. Et à vous abonner surtout sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas parce que ça nous fait du bien. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires en dessous là, ou par là, comme je sais pas où c'est, de nous mettre des commentaires pour dire si vous avez, et des pouces verts aussi ou des pouces rouges, mais je pense que des pouces verts c'est mieux, pour dire que vous avez aimé ou pas la vidéo. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous suivre et d'aller visiter notre site www.mirific.fr. Je vous remercie. Ciao, bye bye. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via Twitter, Facebook et YouTube en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr.